Est-ce que ça répond à la question? Euh, alors, il y a Ah, une autre il y a question une autre peut-être question. ici. Est-ce qu'il y a alors un baptême qui peut être qualifié de non valable en considérant la manière immersion-aspersion, un fleuve, la plage, une piscine? Une personne qui change de communauté après s'être fait baptiser par aspersion, peut-elle aller se faire baptiser par immersion? Alors, bon, c'est une question à la fois importante et je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, mais je pense que ça mérite débat, hein, pour moi, euh, c'est quelque chose qui relève des rites. Donc, des rites, c'est important. Hein. Une catholique, elle ne va pas vous dire que les rites ne sont pas importants. Mais euh, les rites, c'est la visibilisation, j'ose ce mot, vous le comprenez, hein, c'est rendre visible quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on rend visible par une aspersion, ou par une immersion, ou par une plage, comme vous le dites. Enfin, voilà. Alors après, il y a des motifs, et des motifs qui sont parfois des motifs forts, liés à la manière dont la communauté s'est constituée, les points importants qu'elle estime. Donc il peut y avoir des motifs forts pour choisir ceci plutôt que cela. Donc, et des motifs de ce fait-là forts et donc respectables. Mais honnêtement, pour moi, alors je sais bien que quand il y a des baptêmes par aspersion, le passage dans une autre communauté qui tient au baptême par immersion réclame à ce moment-là un rebaptême, si je puis dire, ou de baptiser à nouveau, pour éviter d'avoir un mot pas très beau. Euh, alors, honnêtement, moi, je ne vois pas, mais ça, c'est vraiment une position personnelle, hein, je ne vois pas de différence. Il y a une différence de rite, il y a une différence de visibilité entre aspersion et immersion, sans aucun doute. Donc, il y a certainement aussi une différence de, dans la manière même dont c'est vécu par la personne baptisée, il y a une différence. Ça, j'en suis absolument convaincu, parce que c'est pas la même chose d'avoir 3 gouttes d'eau sur le front ou d'être dans une immersion. Mais c'est de l'ordre du rite. Donc, pour moi, dès l'instant où le baptême a lieu selon un processus lié à la confession de foi, donc dès l'instant où il est trine, s'appuie sur une affirmation trine de Dieu, euh, le baptême a lieu. Et ce qui m'embête plus, c'est pas tant que ce soit le rite un tel ou un tel, avec des préférences ecclésiales, locales. Je ne suis pas traumatisée par ça. Ce qui m'embête plus, c'est qu'un baptême soit valide ou pas valide, puisque c'est ça votre question, valable, dites-vous, à cause ou par absence d'un rite. Vous voyez, ça c'est-à-dire d'un geste. Ça me paraît enfin, c'est quelque chose qui pourrait être discuté, discutable, je ne sais pas, mais discuté. Oui. Alors que, je le redis, un baptême sans parole, ça serait un problème. C'est-à-dire sans confession de foi. Ça serait un problème. Pour moi, il n'y aura pas de baptême. Mais un baptême où la confession de foi est dite, complètement dite, hein, bien sûr, complètement dite, et où des gestes euh, signifiants, qui peuvent être différents donc, sont faits, et au vu de tous, hein, bien sûr, c'est public, hein, un baptême. C'est quelque chose où, public au sens de la communauté voit qui est baptisé, et approuve, hein, bien sûr. Euh, bon, voilà. Mais j'imagine, la personne qui posait la question, pardon, j'ai plus la question sous les yeux, la personne qui posait la question, donc, Mavouena, c'est ça? Euh, je lis bien votre nom, j'espère. Euh, c'est que vous estimez aussi que selon immersion, aspersion, fleuve, plage, piscine, euh, donc vous restez sur aspersion, immersion, euh, vous estimez qu'il y a vraiment une différence radicale entre ces deux gestes. Est-ce le cas? Enfin, est-ce ce que vous voulez dire? Alors, je prends ma position tout de suite, mais c'est de l'ordre du débat, hein, naturellement. Moi, je ne il y a une différence de geste là-dessus, on est bien d'accord, mais pour moi, il n'y a pas une différence radicale de geste. Mais D'accord. Alors, juste peut-être avant qu'on oui. passe, avant de passer, enfin, désolé, Madame Cholvé, il y a Voilà, attendez. un flot de D'accord, merci beaucoup. questions. Merci à vous. Merci de Voilà, répondre. Parfait. Pardon, je vous écoute. Excusez-moi. alors, je vois qu'on va sauter au quatrième, juste du 4e au 13e siècle, c'est cela? Oui,
Oui, on saute. Là, je suis juste une désolée. petite question. Ah oui, mais c'est pas grave. Alors, juste une petite question, mais Oui, une petite réponse en deux ou trois mots, hein. d'accord. C'est les querelles christologiques. Aïe, Euh, carrément. hein. En 3 mots. Ouais. Alors, Ouais, c'est cool. je pense un peu à Nicée. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, hein, engendrer, non créer, ces petits débats-là, mais enfin, pas pour beaucoup de temps. Il y a aussi le filioque, je ne sais pas si je Alors, prononce c'est bien vraiment pas en la même latin. période, là, hein, quand même. Voilà, oui, Oui, oui. Un peu plus tard, oui, enfin, je sais oui, pas, dixième siècle, onzième siècle, oui, quelle en était la cause? Par exemple, sur Nicée, oui, c'était quoi le point de divergence? Et oui, puis, enfin, plus tard, hein, enfin, vers le Xe siècle, enfin, je sais pas, oui, Xe, oui, onzième oui, siècle, 1054. Oui. le filocoué, Alors, c'était quoi la cause? vous voyez que j'ai choisi le symbole des apôtres et j'ai pas choisi le symbole de Nicée dans mon commentaire. Ah, Donc, vous avez bien ouais, c'est repéré, ça. merci. Ouais, je l'ai Alors, remarqué, oui. je vais vous dire quand même pourquoi je l'ai choisi. Parce qu'en fait, c'est au symbole des apôtres à quoi vous faites référence dans votre déclaration de foi de l'EAM. C'est Ouais, pour c'est ça que ça. j'ai choisi ça. Donc voilà, mais bien entendu, je l'ai dit à un moment très rapidement, il y a des credos. Donc, il y a des confessions de foi, hein, c'est certain. Donc on ne peut pas se limiter, en fait, si on veut être un peu complet, on ne peut pas se limiter au symbole des apôtres. Donc vous avez raison, Nicée, ce qu'on appelle le symbole de Nicée en 325, hein, Mm. donc il y a un concile en 325 à Nicée, qui est une ville sur la côte sud de la Turquie aujourd'hui, on pourrait dire, hein, à peu près, enfin, sur la côte turque, euh, qui regroupe essentiellement, en 325, ce sont des évêques, évidemment un concile c'est des évêques, hein, mais ce sont des évêques grecs, hein, donc de culture grecque, et qui regroupent, il y a quelques latins qui viennent, mais c'est les légats du pape, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est les Grecs qui sont là. Donc le débat de Nicée, c'est comment est-ce qu'on va dire la divinité du Fils? C'est depuis le début, hein. Depuis le début, je vous raconte que la question, c'est de vivre, pas de la dire. Nicée, c'est la dire, mais de vivre la divinité du Fils, de la célébrer, et donc de le prier, de louer, de chanter des hymnes, etc., pour dire qu'il est Dieu, qu'il est du côté de Dieu, tout en n'oubliant pas que Dieu est unique. Enfin, c'est même pas oublié, tout en étant dans une affirmation monothéiste. Donc, c'est la même chose à Nicée. Comment est-ce qu'on arrive à dire qu'il est du côté de Dieu, comme c'est l'expression que j'ai prise depuis la semaine passée. Alors là, l'effort, je vous dis, c'est des pères grecs qui sont là, c'est des évêques grecs. La culture de tous ces gens-là, c'est une culture philosophique. Et pour exprimer qu'il est du côté de Dieu, il va y avoir là un débat musclé, musclé, ça veut dire il y a des coups de poing, euh, qui va porter sur la manière de dire la nature, l'ousia. Et là, vous voyez, ça y est, je me mets à parler grec. L'ousia du Fils. Et il va donc être, c'est le mot de Nicée, ça. Alors, il est en grec ce mot-là, bien sûr. Le Fils va être déclaré homo ousios. Alors, ousios, c'est le masculin de ousia, qui parle de la nature, l'ousia. Et donc, lui, il va être de la même nature. Homo identique, et ousios au masculin. De la même nature que Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, en francophonie, enfin, dans, enfin, non, pardon, non, dans toutes les langues, la tradition catholique a souhaité revenir à la traduction, donc en francophonie, mais dans toutes les langues en fait, non plus de même nature, mais de consubstantiel. Donc, c'est le mot latin, enfin de source latine, même, consubstantiel, même substance. Ce qui, à mon sens, est pas si simple que ça à comprendre dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, donc sans même le référer à la littérature, enfin au vocabulaire grec. Donc de fait, pour exprimer que Jésus est du côté de Dieu, ben, il y a ce mot qui est posé dans le credo,
qui par ailleurs reprend un certain nombre de choses, enfin densifie et reprend un certain nombre de choses du symbole des apôtres, hein, et qui va essayer de penser la nature du Fils, du Christ, avec quand même une difficulté de fond qui finalement n'a pas été en tant que telle soulevée, c'est que quand on parle de la nature de quelque chose, ben la nature de, je sais pas, la table qui est là, elle est en bois, donc la nature de la table, c'est d'être en bois, voilà, ok, c'est du bois, etc. Enfin, vous voyez, l'idée de nature, c'est ça, l'idée commune de nature. Ce qui veut dire que c'est un concept qu'on applique à Dieu, hein, puisqu'on parle de la nature divine, de manière très, 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 très analogique. Donc, un peu fausse quand même. Hein. Parler de la nature divine, c'est... Oui, pourquoi? Pourquoi pas? On peut difficilement faire mieux, mais c'est quand même incertain. Ce qui veut dire que on va se retrouver dans le texte de Nicée avec un certain nombre d'autres mots, d'autres formules. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Lumière né de la lumière. Ça, c'est des formules qui, en fait, sonnent mieux à l'oreille. On comprend mieux. Bah, vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière né de la lumière. Et puis, il y a cette formule que vous avez dite également, engendrer, non pas créer. En fait, cette formule, elle est extrêmement précise. On se dit, oula, quelle est la différence? Il y a une vraie différence. C'est que ça veut dire que le Fils n'est pas une créature comme nous, n'est pas une créature du monde créé. Le lien entre le Père et le Fils est un lien d'engendrement, et la tradition va ajouter, autour du débat de Nicée d'ailleurs, d'un engendrement éternel. Alors que le fait d'être créé, c'est-à-dire nous, le monde, tout le réel, c'est pas éternel, et c'est un autre type d'acte de la part de Dieu. Quand Dieu engendre le Fils, il engendre justement quelqu'un qui est de même nature que lui. Alors que quand il crée le monde, Dieu créateur, hein, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il crée, comme on dit, de l'autre que lui. Et nous ne sommes pas divins. Si on dit la même chose en faisant la phrase inverse. Donc engendrer, non pas créer, c'est vraiment l'expression du lien de filiation unique entre le Père et le Fils, et non pas créé sous-entend que tout le reste dont nous sommes est créé. Et donc pas engendré. Alors là encore, les mots flottent, parce qu'aujourd'hui, un père de famille, il a engendré ses enfants. Ok, mais justement, c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est justement alors qu'on le dit bien sûr en français courant et qu'il n'y a pas de problème, mais c'est justement pas ça que ça veut dire quand on emploie ce mot engendré spécifiquement pour exprimer et uniquement pour exprimer le lien entre le Père et le Fils. Mais au fond, Nicée cherche qu'une chose à faire, à exprimer la divinité du Fils. Donc, par ce de même nature, consubstantiel, homoousios en grec, et par la série des vrais dieux nés de vrais dieux, engendrés non pas créés, en exprimant un lien, la relation, dont je parle depuis le début, unique, intime, unique, entre le Père et le Fils. Alors, deuxième question, parce que vous avez peur de rien, merci Jérôme. Deuxième Merci. question, qui porte cette fois-ci non plus sur le Fils, mais sur l'Esprit, C'est ça. et qui date des années... ça commence avec Charlemagne, en fait, hein, les années 800, et puis la rupture, le moment où on dit c'est pas possible, c'est 1054 la date, hein, 1054, et la rupture, là, elle se passe entre Orient et Occident, entre Église orientale, ce qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes, pour faire général, et puis l'Occident, c'est-à-dire le monde latin, dont vient évidemment le catholicisme, mais dont vient tout le protestantisme, toutes les traditions protestantes. Alors, c'est quoi le problème là? Le problème, c'est que en 381, un autre concile, Constantinople cette fois-ci, donc vous voyez 325, 381, il y a 50 ans d'écart, hein, enfin 60, c'est très proche quand même, hein, euh, s'interroge sur la manière de penser la divinité de l'esprit. Vous avez dû entendre que je n'ai pas exprimé cela de la même manière qu'avec le Fils. J'ai parlé de bas, j'ai parlé de contexte, j'ai pas parlé du côté de Dieu, comme je dis, hein, avec Jésus. Mais cela dit, il faut essayer d'exprimer, tenter d'exprimer la divinité de l'esprit. Donc là encore,
l'esprit est bien divin. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus, mais il est bien divin. Alors, comment on fait ça? Il y a une manière très simple de faire, qui serait de niveler fils et esprit. Niveler, c'est-à-dire dire, ah bah oui, Dieu a deux mains. Hein, c'est une image qu'on donne, hein, parfois. À mon avis, elle est pas bonne. Dieu a deux mains, c'est le Fils, il parle, et l'Esprit, il sanctifie. Bon, voilà, Dieu a deux mains. Donc, c'est ce que j'appelle niveler les deux. Sauf que c'est pas ça. Sauf que c'est pas ça. Parce que Jésus, on le prie, on lui dit tu, il est devant nous, hein, il est devant nous, c'est ça. Alors que l'Esprit est en nous. Et dans le monde, bien sûr, hein, et dans l'Église. Hein. Et donc, on n'est pas du tout dans le même type de relation. Et même pour le Père et le Fils, j'ai eu cette formule tout à l'heure, il est le nous, hein, l'Esprit est le nous du Père et du Fils. Alors que le Père et le Fils, justement, celui qui est Père, il n'est pas Fils, celui qui est Fils, il n'est pas Père. Et il y a pourtant un nous entre eux, un nous au sens nous, hein, nous, vous, il. Euh, donc, il y a nécessairement une manière différente de parler de la divinité de l'Esprit. Alors, la manière d'en parler, c'est de dire que justement, vous avez employé le mot à juste titre, il procède. Il n'est pas engendré, l'Esprit, il procède. Procéder. On peut faire l'étymologie du mot. Hein. Donc la question, jusque-là, tout le monde est d'accord, hein, en fait. Orient et Occident, tout le monde est d'accord. La question qui va devenir séparatrice, matinée de beaucoup de questions politiques, hein, quand même. Donc la question théologique, elle est un peu cachée au milieu d'autres questions stratégiques, politiques, enfin, tout ce que vous voulez. Et s'il procède du Père, d'accord, est-ce qu'il procède aussi ou pas du Fils? Et c'est ça le filioque, c'est du latin. Ça veut dire il procède du Père filioque et du Fils. Et ça, c'est dans le credo latin, occidental, qui n'est donc pas le credo oriental, grec, pour lequel il procède du Père. Point. Alors, autant les questions sur Nicée, à savoir ce qu'on dit aujourd'hui en traduction française de consubstantiel, quand on dit engendré, non pas créé, autant je pense que là, ce sont des formulations solides qu'il faut expliquer, qu'il faut comprendre, qu'il faut contextualiser. Bon, c'est pas simple, hein, on est bien d'accord, mais ce sont des formulations solides. Autant, je pense que la procession de l'esprit est tout à fait solide aussi, dans la manière même d'exprimer cela, mais la question du filioque reste, à mon sens, et c'est la catholique hein, qui le dit, reste une question qui est ouverte. Parce que probablement que pour le moment, on n'est pas arrivé à s'expliquer entre orthodoxes et catholiques autour de cette question. Et donc, il y a un écart dans les credos. Alors, credo de Nice et Constantinople, évidemment, il faut avancer. Qui probablement serait levé, ce qui ne veut pas dire que les formules changeraient hein, de part et d'autre, mais serait levé dans la compréhension qu'on pourrait en avoir. Mais là, vous savez, les travaux œcuméniques de débat entre confessions, de dialogue entre confessions, existent depuis une petite centaine d'années, on va dire maintenant, enfin 70 ans, font des pas considérables, mais n'ont pas fait tous les pas. Et donc ça, c'est un dossier qui reste sur la table, je pense. D'où cette formule que vous pointez à juste titre du filioque. Voilà. Est-ce qu'il procède aussi du Fils? Mais même si on disait une tradition estime qu'il procède du Père, ça n'empêcherait pas d'avoir à penser et peut-être à exprimer le lien entre le Fils et l'Esprit. Hein et ça, c'est encore à faire peut-être. Merci beaucoup, Madame Chamery. Merci. Mais vraiment, vous m'avez dit en quelques phrases, mais là, c'est fou que vous faites faire. Ouais, je pense que c'était important d'entendre cela. D'accord, très bien. Alors, très bien dans ce cas-là. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 22 heures. Pardon, et pour vous, il est 21 heures, pardon. Donc, est-ce que c'est quand même un petit instant de pause ou Euh, pas? bon, on prend 5 minutes Oui, on prend 5 pour minutes souffler. pour souffler, pour boire un verre d'eau. Donc, alors, on reviendra chez vous. Il fera Oui, oui.
alors, il fera 22h05, il fera Exactement. 21h05 chez moi. 21h05 pour vous, ok, c'est ça. Super. On prend 5 minutes et puis vraiment, j'ai envie quand même de parler de votre déclaration de foi, donc Oui, ben, on va absolument. avancer, on va avancer. Ok, c'est bon? Ça Merci. va? Merci. Oui, Ok, donc c'est bon, on prend la pause et puis ouais. on revient. 5 minutes, hein. C'est juste histoire de bouger un tout petit peu et C'est ça. de boire un verre d'eau, hein. D'accord? Ok, Merci beaucoup, tout Madame de suite, hein. Chollet. À tout de suite. Oui, Dans oui. 5 minutes. Allez, ça marche.
Voilà, donc nous sommes de retour. Il est 5. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je remets la caméra et tout ça. Très bien, très bien. Je reprends? Oui, Je- vous reprenez? Oui, très bien. Alors, si vous voulez bien, j'en viens au point suivant, qui est le point 3 en fait, et je vois que c'est pas bien numéroté sur mon papier. C'est page 3. Ce que je voudrais, merci hein, de toutes les questions que vous avez soulevées, mais je m'étais plutôt concentrée sur une autre question, qui était au fond la manière dont la catégorie ou la notion, si vous voulez, de personne euh, va se construire grâce à l'approche trinitaire. Alors là, maintenant, je pense qu'il faut dire les mots. Et de fait, il y a toute une série de... Et il y a le filioque, comme vous l'avez bien dit, et il y a le consubstantiel ou engendré non pas créé. Il y a donc toute une série de mots qui deviennent des termes euh, déterminants, si on peut dire, pour essayer de penser ce qu'est la Trinité. Mais je pense que le mot de personne est probablement un, alors qu'il n'est pas dans le credo en tant que tel, hein, c'est un des mots tout à fait importants. Alors, vous savez, c'est la traduction plus ou moins facile et plus ou moins correcte d'hypostase de grec, du grec à partir du grec. Mais en fait, ce que je voudrais réfléchir autour du mot de personne, c'est le point suivant, et je vais évoquer Augustin au IVe siècle, et puis vous me permettrez, mais il fait partie de notre bien commun hein, d'évoquer Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, donc. Parce qu'en fait, une fois tout ce qu'on a dit, il me semble que la question devient, elle se déplace un peu, hein, c'est pas la question première qui était de dire exprimer la divinité de Jésus à l'intérieur d'une compréhension monothéiste de Dieu. Maintenant, ça revient à dire, enfin, ça revient à se demander comment on arrive à exprimer une structure relationnelle en un Dieu unique. Parce que on vient bien de dire et de redire à l'envi que la relation du Père et du Fils était une chose unique, engendrée. Merci de m'avoir fait insister sur ce mot, parce qu'en fait, ça exprime cette relation unique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à penser dans un Dieu unique, donc unique tendant vers le mot un, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on arrive à penser du relationnel, de la relation? Alors, euh, Augustin, que vous connaissez, j'imagine, père africain s'il en est, dans les années 400, a écrit un livre qui s'appelle, qui est traduit aujourd'hui sous le titre De Trinitate, à propos de la Trinité, dans les années 400 à peu près. Et il pose cette question, qui, qui est, qui est la question dont plein de choses dépendent en fait. Qu'est-ce que sont ces trois? Qu'est-ce donc que ces trois? On a compris qu'il y avait trois. On l'a déjà compris depuis Matthieu, hein, Père, Fils et Esprit. Mais c'est quoi ces trois? Étant entendu que c'est un Dieu unique aussi. Donc, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que la foi, la vraie foi, distingue dans le nombre 3, par ce nombre 3? Et alors, vraiment, ceux qui ont le temps ou le goût, je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est à la bibliothèque d'Almoifaka, évidemment. C'est un livre somptueux parce qu'en fait, c'est somptueux de voir Augustin chercher. Il dit, mais trois quoi? Comment est-ce qu'on va appeler ces trois? Et il cherche, et il dit qu'il ne sait pas. Et il dit que c'est pas facile, et qu'il n'est pas content de cette réponse, il n'est pas content d'une autre. C'est magnifique, quoi. C'est Augustin, vous voyez? Donc c'est magnifique. Et donc, je lis une petite citation qui vient de cet ouvrage dont je parle, et qui sont les mots écrits, alors là, pour le coup, par Augustin. L'indigence humaine, c'est-à-dire la faiblesse, hein, la difficulté à s'exprimer bien, l'indigence humaine, cherchant à exprimer ce que sont ces trois, elle s'est servie de mots. Alors quels mots? Hypostase, personne. Entendant par là non une diversité, mais une distinction, de manière à laisser subsister non seulement l'unité, puisqu'on ne parle que d'une seule essence, que d'un seul Dieu, mais aussi la Trinité, puisqu'on distingue trois hypostases ou personnes.
Ça, c'est un peu compliqué comme phrase, je trouve. La suite me paraît beaucoup plus suggestive. Et donc il ajoute que si on dit que Dieu est l'être, alors c'est un mot absolu. Il est absolument l'être. Mais là, quand on dit que Dieu est Père,